Hello! Aujourd'hui, je vous propose de calculer l'intégrale entre 0 et pi du sinus t au cube par deux méthodes différentes. C'est parti. Alors, on m'a demandé comment je fais pour calculer l'intégrale suivante. Bon, déjà, je vois qu'elle est bien définie, puisque la fonction qui a t associe sinus t au cube est continue sur 0 pi, et donc une fonction continue sur un segment est intégrable sur ce segment. Et maintenant, j'ai deux techniques. Méthode 1, changement de variable. Et avant d'effectuer le changement de variable, je réécris la chose suivante. C'est que je rappelle que sinus t au cube, c'est sinus t au carré fois sinus t. Sauf que sinus t, le tout au carré, ça peut être écrit comme 1 moins cos t, évidemment, au carré. Et donc, je vais écrire comme ça. Et là, je vais faire mon changement de variable. Et le changement de variable que je vais poser, c'est u égale cos t. Et donc, du sera égal à moins sinus t dt. D'accord? Et après, pour le changement de borne, c'est simple. Lorsque t varie entre 0 et pi, u varie entre 1 et moins 1. Et donc, j'aurai une intégrale entre 1 et moins 1 de 1 moins u carré, d'accord? Puisque u égale cos t. Et là, j'aurai fois moins du. D'accord? Mais comme j'ai un moins, évidemment, je vais aller à la ligne en dessous, je peux retirer le moins et inverser les bornes ici. C'est-à-dire que j'aurai une intégrale entre moins 1 et 1 de 1 moins u carré du. Et là, j'ai plus qu'à trouver une primitive de ça. Bon, ça a votre portée, hein. Je sais pas. Et donc, primitive de 1, c'est u. Une primitive de u carré, c'est u au cube sur 3. Donc je vais prendre la valeur en 1 qui fait 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers, j'ai l'impression que ça fait 2 tiers. Moins la valeur en moins 1 qui nous fera moins 1 plus 1 tiers. Et évidemment, moins 1 plus 1 tiers, ça fait moins 2 tiers. Bon. J'ai compté. Le résultat final, c'est 4 tiers. Voilà pour la méthode numéro 1. Deuxième méthode, on va utiliser les formules de l'air. Avec sinus t qui est égal à exponentielle it moins exponentielle moins it sur 2i. Et cosinus t qui est égal à exponentielle it plus exponentielle moins it sur 2 et pas sur 2i. D'accord? Sur 2. Et du coup, quand je vais mettre au cube, quand on met au cube, je sais que sinus t au cube, ce sera simplement ça au cube. Donc là, je vais rappeler quelque chose. Je vous rappelle simplement une identité remarquable, a moins b au cube, formule du binôme de Newton si vous préférez, ça fait a au cube, moins 3a carré b, plus 3ab carré, moins b au carré. Et donc je vais l'appliquer simplement à ça. Et donc, sinus au cube de t, ça fera 3 exponentielle it, non, ça fera exponentielle 3it, pardon, moins 3 exponentielle it, plus 3 exponentielle moins it, moins exponentielle moins 3it sur moins 8i. Mais du coup, je vais écrire ça de façon un peu plus propre.
D'accord? Et donc, quand je l'écris de façon plus sympa, ça me donne ça. 1 quart, facteur de exponentielle 3it moins exponentielle moins 3it sur moins 2i, plus 3 exponentielle, facteur de exponentielle it moins exponentielle moins it sur 2i. Mais ça, ce terme-là, sans le moins, c'est simplement sinus 3t. Et là, ici, j'ai le sinus t qu'on retrouve ici. Donc, autrement dit, j'ai 1 quart de moins sinus 3t plus 3 sinus t. Tout simplement. Donc, ça, je vais le remplacer par ça. Et du coup, là, j'ai juste à me débrouiller. Et donc, maintenant que j'ai dit que sinus t, le tout au cube, c'est égal à 1 quart de moins sinus 3t plus 3 sinus t, bah, une primitive de ça, je la connais. Et donc, la primitive, ce sera 1 quart facteur de 1 tiers de cos 3t moins 3 cos t. D'accord? Primitive de ça, c'est ça. Primitive de ça, c'est ça. Et donc, maintenant, il suffit plus que calculer la valeur en pi et la valeur en 0. Donc là, ok, valeur en pi, donc j'ai 1 quart qui va multiplier 1 tiers, donc cosinus de 3pi, ça fait moins 1. Moins 3 cos pi, donc ça fait 3 fois moins 1, donc ça me fait plus 3. Donc ici, j'aurais dû mettre moins 1 tiers plus 3. Moins 1 tiers plus 3. Je vous laisse deviner, ça fait combien? Ben, ça fait simplement 8 tiers. Donc, 1 quart fois 8 tiers, voilà, ça fait 2 tiers. D'accord. Donc la valeur en pi, elle vaut 2 tiers. Moins la valeur en 0, et ben, évidemment, ici, j'aurai 1 quart facteur de 1 tiers cosinus de 0, ça vaut 1 moins 3. On est d'accord que ici, 1 tiers moins 3, ça fait moins 8 tiers. Et là, à cause du 4 et du 8, je vais enlever, ça va me faire moins 2 tiers. On trouve comme tout à l'heure 4 tiers. Heureusement qu'on trouve le même résultat. Et donc voilà les deux méthodes pour calculer cette intégrale. À bientôt.